La revue de presse internationale à présent, et on va revenir, on en parlait dans le journal, on va revenir sur cette première visite officielle du président Hassan Rouhani en Europe, visite qui a débuté hier en Italie et qui va le conduire également demain et jeudi en France. Cette visite constitue son premier déplacement à l'étranger depuis la levée des sanctions le 16 janvier, une tournée destinée à conclure quelques contrats, plusieurs milliards de dollars d'après The Wall Street Journal, qui rapporte que le président iranien doit aussi se rendre ce matin au Vatican pour y rencontrer le pape François. Ce sera la première entrevue entre un pape et un président iranien depuis 1999, d'après le journal. Hier, Hassan Rouhani s'est entretenu avec Matteo Renzi pour évoquer les quelques 17 milliards d'euros de contrats conclus entre l'Iran et l'Italie. Dans un entretien accordé au journal La Repubblica, l'ancienne ministre des Affaires étrangères Emma Bonino, qui a beaucoup œuvré en faveur d'un accord sur le nucléaire iranien, demandait également à ce que soit abordée lors de cet entretien la question des droits de l'homme en Iran. On ignore si elle a été entendue. À la une également ce matin de la presse internationale, il y a ces inquiétudes de l'Organisation mondiale de la santé face au virus Zika, virus qui est déjà présent dans 21 des 55 pays du continent américain. D'après le Monde, la propagation de ce virus qui est provoquée par une piqûre de moustique et qui peut provoquer de graves malformations, dont des microcéphalies du fœtus, pourrait s'aggraver rapidement puisque le moustique transmetteur est effectivement déjà présent dans tous les pays d'Amérique du Nord, excepté le Chili et le Canada. Pour le moment, il n'existe aucun traitement ni vaccin, ce qui a amené plusieurs pays à déconseiller aux femmes de tomber enceintes. La Colombie, l'Équateur, la Jamaïque et le Salvador, d'après The New York Times, qui précise que les autorités salvadoriennes ont émis cette recommandation pour 2 ans, un conseil qui risque d'être suivi de peu d'effets, selon Vanessa, qui est une jeune femme de 30 ans. Elle est enceinte de 7 mois et elle explique dans les colonnes du journal que ce n'est pas au gouvernement de décider de sa grossesse, mais à Dieu. Aux États-Unis, à présent, Barack Obama a pris la plume pour annoncer l'interdiction de la mise à l'isolement des mineurs dans les prisons fédérales. Dans The Washington Post, le président américain raconte l'histoire de Kalief Browder, un jeune garçon de 16 ans emprisonné en 2010 après avoir été accusé d'avoir volé un sac à dos. Une accusation qui lui avait valu d'être envoyé à Rikers Island, qui est la 2e plus grande prison aux États-Unis, dans l'attente de son procès. Pendant ces 2 ans, raconte le président, Kalief Browder a été victime de violences indicibles, aussi bien de la part de ses codétenus que de surveillants. Il a passé ensuite 2 ans à l'isolement. Finalement libéré en 2013 sans jamais avoir été jugé, le jeune homme ne se remit jamais du traumatisme d'être enfermé seul 23 heures par jour. Et il a fini par se donner la mort 2 ans après sa sortie de prison. C'était en juin dernier. Il venait tout juste d'avoir 22 ans, écrit Barack Obama, qui explique que cette affaire Browder, qui avait d'ailleurs été largement médiatisée, est emblématique du problème plus large du recours à l'isolement dans les prisons américaines, où plus de 100 000 personnes, dont beaucoup sont des mineurs, des malades mentaux, seraient actuellement séparés du reste de leurs codétenus, sans aucun contact humain donc, ou presque, puisque 23 heures par jour, c'est quasiment l'intégralité de la journée. C'est un affront pour notre humanité commune, écrit Barack Obama, qui annonce dans cette tribune avoir lancé une réforme du système pénitentiaire américain et demandé donc l'interdiction de la mise à l'isolement pour les mineurs ou les auteurs d'infractions mineures. Dans cette tribune, le président Obama rappelle que les États-Unis dépensent chaque année près de 80 milliards de dollars pour gérer près de 2,2 millions de détenus. Alors, on va se quitter là-dessus. On termine avec une note un petit peu plus optimiste. Un peu de tendresse dans ce monde de brut, ça ne fera pas de mal. Mention spéciale à cette belle tradition que le très tactile Premier ministre indien Narendra Modi met, semble-t-il, un point d'honneur à respecter, quel que soit son interlocuteur ou presque. Le gros câlin, le big hug. D'après The Washington Post, le dernier à y avoir eu droit n'est autre que le président de la République française, François Hollande, en visite officielle en Inde. Ce qui a déclenché pas mal de commentaires assez amusés sur les réseaux sociaux, notamment celui-ci, publié sur Twitter. Narendra Modi est la seule personne sur Terre qui sache recréer la scène du Titanic sans le bateau. Et je vous demande pas de chanter la BO, Vincent. C'est bien gentil. François Hollande en Kate Winslet, on l'avait jamais faite, effectivement. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse internationale qui se termine heureusement par un sourire.